بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on poursuit notre lecture dans le voyage du serviteur et son cheminement vers Allah Azza wa Jal du livre Madarij al-Salikin de l'imam Muhammad ibn Abi Bakr ibn al-Qayyim. Donc on a vu dans le dernier cours certains descriptifs de Surat al-Fatiha. On a vu ensemble que cette sourate contenait des guérisons et une guérison de deux types. L'auteur nous a dit qu'elle contenait justement une guérison pour les maladies du corps et aussi une guérison pour les maladies du cœur. Et on avait vu ensemble justement que parmi les maladies du cœur, l'ostentation, la jalousie, l'orgueil, al-ujb, l'autosatisfaction, et que le remède de cela il se trouvait dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Iyyaka nasta'in. Tu es le seul, ô Allah, auprès de qui on cherche le secours. Yani, sans toi, je ne pourrais pas atteindre mon objectif. Sans toi, je n'aurais pas pu me lever pour aller à la prière. Sans que tu m'aides, je ne pourrais pas atteindre l'objectif suprême qui est Iyyaka na'bud. Je ne pourrais pas atteindre l'objectif de t'adorer seul. Donc le croyant, on avait vu ensemble qu'il devait placer sa confiance, chercher le secours auprès d'Allah Jalla wa Ala, afin d'atteindre ce but ultime qui est l'adoration d'Allah Azza wa Jal, le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé. Puis on avait vu aussi que la Fatiha était une guérison aussi pour les maladies du corps. On a vu ensemble le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri lorsqu'il est passé devant une tribu et que le chef de cette tribu, qui étaient des gens non-croyants et des gens avares, ils avaient refusé de leur donner l'hospitalité. Et qu'après, par la suite, ils leur ont demandé justement de réciter le Coran ou bien ils leur ont demandé la guérison pour celui qui a été touché justement. Donc après sur cette base-là, donc là on comprend que la Fatiha c'est pas justement une récitation que nous on doit avoir en surface, mais au contraire c'est une méditation, c'est un voyage et c'est une guérison pour les cœurs ainsi que pour les corps. Donc dans la suite du hadith justement ils ont récité le Fatiha et avec cela l'homme il a guéri comme s'il n'avait jamais eu aucun souci. Et on avait vu ensemble qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous a cité certaines expériences que lui-même il avait faites avec la Fatiha. Et que pendant le Hajj, justement quand il était à Mecca et qu'il ressentait une douleur quelque part, eh bien il posait sa main dessus et il récitait la Fatiha. Et à ce moment-là il disait c'est comme une pierre qui tombait et qui sortait de mon corps. C'est-à-dire automatiquement la douleur elle le quittait à ce moment-là. On a vu plusieurs choses. Celui qui veut réviser, qu'il révise ces choses-là. Donc là, aujourd'hui, on poursuit avec le chapitre suivant, qui tourne toujours autour de la Fatiha. قال المؤلف رحمه الله الكلام على قوله إياك نعبد وإياك نستعين. Donc là, il nous dit qu'on va continuer à chercher dans les sens de إياك نعبد وإياك نستعين. Puis il nous dit, rahimahullah, سر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد. Donc il nous dit, rahimahullah, que le secret de la création entière, ainsi que des livres qui ont été révélés, ainsi que des législations, ainsi que de la rétribution et le châtiment, eh bien, il tourne autour de ces deux paroles-là. Tu es le seul auprès de qui nous cherchons, tu es le seul que nous adorons et tu es le seul auprès de qui nous cherchons le secours, ya Allah. Et il nous dit que le tawhid et l'adoration d'Allah Jalla wa Ala, il tourne autour de cela. Et là, il continue, il nous donne un exemple. حتى قيل أنزل الله 100 كتاب وأربع كتب
وجمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. Donc il nous dit qu'Allah Jalla wa Ala, il a fait descendre 104 livres et qu'il a rassemblé l'ensemble du sens de ces livres dans la Torah, dans l'évangile ainsi que dans le Coran. وجمع معاني هذه الكتب الثلاثة في القرآن. Puis ensuite, Allah Azza wa Jalla a rassemblé tous les sens de ces trois livres-là et il les a mis dans le Coran. وجمع معاني القرآن في المفصل. Et Allah Azza wa Jalla, il a mis les sens de tout le Coran dans ce qu'on appelle Al-Mufassal. Al-Mufassal, c'est les sourates du Coran, de Surat Qaf jusqu'à Nas. Certains ils ont divergé, ils ont dit c'est de Al-Hujurat jusqu'à Nas. Hujurat, c'est la sourate 49. Qaf, quant à elle, c'est la sourate 50. Donc il nous dit que le sens du Coran, ils sont renfermés dedans. وَجَمَعَ مَعَانِي الْمُفَصَّلِ فِي الْفَاتِحَةِ. Et tous les sens de Al-Mufassal, de ces sourates-là, elles sont rassemblées justement dans le Fatiha. وَمَعَانِي الْفَاتِحَةِ فِي إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Et il nous dit, et toute la Fatiha, tous les sens de la Fatiha, ils reposent dans إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Donc là, l'auteur, rahimahullah, il veut nous montrer l'importance de ces paroles-là. Et que le fait que si le serviteur il médite réellement ces paroles-là, quand il récite sa prière, eh bien, il va trouver des sens exceptionnels. Et il va trouver une guidée et une sérénité dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Puis il nous dit وَهُمَا كَلِمَتَانِ مقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين فنصفهما له تعالى وهو إياك نعبد ونصفهما لعبده وهو وإياك نستعين. Donc il nous dit rahimahullah que ces paroles-là elles sont divisées en deux types. Une partie pour le Seigneur subhanahu wa ta'ala et une autre partie pour le serviteur. Et il nous dit la moitié pour Allah Azza wa Jal, c'est Iyaka na'budu. Et l'autre partie qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui est pour le serviteur, afwan, c'est Iyaka nasta'in. C'est-à-dire que le serviteur, il va chercher, il va demander ce secours auprès d'Allah Azza wa Jal. Et le serviteur, lui, va adorer Allah Azza wa Jal seul, sans rien lui associer dans son amour, sans rien lui associer dans son adoration, sans rien lui associer dans son espoir, sans rien lui associer dans sa certitude, sans rien lui associer dans sa crainte, sans rien lui associer dans son espoir. Et dans toute sa vie, d'une manière générale, il va donner à Allah subhanahu wa ta'ala une place où il n'y a personne qui peut se mettre à côté. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Puis ensuite, il poursuit en nous disant وَالْعِبَادَةُ تَجْمَعُ أَصْلَيْنِ غاية الحب بغاية الذل والخضوع. Donc là il nous dit, il va nous expliquer rahimahullah quel est le sens de l'adoration, al-ibada. Et il nous dit que l'ibada chez les Arabes c'est le summum de l'amour avec le summum de l'humiliation. Et al-khudu' yani que tu te rabaisses, que tu t'humilies pour Allah Azza wa Jal. Donc là il nous dit c'est ça les deux bases de l'ibada. Toi quand il n'est que dans ta vie de tous les jours tu voudrais être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un adorateur d'Allah Azza wa Jal, alors regarde bien, est-ce que tu es dans ces deux caractéristiques-là? Ou est-ce que nous, on en est dans ces deux caractéristiques-là dans notre relation avec Allah Jalla wa Ala? C'est quoi? L'amour qu'on porte à sa majesté et l'humiliation qu'on a envers lui. Ensuite, Ibn al-Qayyim il continue, il nous explique, il nous dit وَالْعَرَبُ تَقُولُ طريق معبد أي مذلل والتعبد التذلل والخضوع فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. Donc il nous dit ici que la personne que toi que tu vas
yani, aimer sans que pour autant tu ne t'humilies pour lui, alors on ne dira pas que tu auras été un serviteur pour lui, un abd. وَمَنْ خَضَعْتَ لَهُ بِلَا مَحَبَّةٍ لَمْ تَكُنْ عَابِدًا لَهُ حَتَّى تَكُونَ مُحِبًّا خَاضِعًا. Donc il nous dit, celui de l'autre côté, celui pour qui tu vas t'humilier, sans pour autant que tu l'aimes, alors pareil ici, tu n'aurais pas été un serviteur. Tu n'auras pas été un véritable serviteur, ya Abdallah, jusqu'à ce que tu t'humilies pour Allah Azza wa Jal, tout en l'aimant. Et tu t'humilies par ton Seigneur avec amour. C'est pas seulement, oh je m'humilie, et je m'humilie, mais je fais ça comme ça. Je fais ça parce qu'il faut le faire. Mais sinon, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien qui me... Là. Là, hada khata. Et de l'autre côté, pareil. Celui qui va venir et qui va dire, non, moi j'aime Allah Azza wa Jal, j'aime Din, etc. Mais celui-là, il s'enfle d'orgueil. Et il ne s'humilie pas pour Allah Azza wa Jal. Et parmi les plus grandes preuves de l'absence d'humilité de la part de la personne, le fait que la personne émette son avis à la hauteur de la révélation du Coran et de la Sunna. On lui dit, Allah il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam il a dit, et lui il nous dit, ouais mais moi je pense que, non mais moi à mon avis le mieux c'est ça. Ya akhi, là, toi tu dois aimer Allah Azza wa Jal, et en plus de l'aimer, eh bien tu dois t'humilier pour lui. T'humilier devant sa parole. T'humilier devant la parole de son prophète alayhi salatu wassalam. T'humilier devant ses ordres, ainsi que devant ses interdits. Et tout ça, tu dois le faire comment? Tu dois le faire avec amour. Donc ça, on a dit, c'est l'ibada. Yahya, l'ibada, ça contient quoi, on a dit? L'ibada, c'est l'amour, l'humilité. Ahsan, l'humiliation. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Ensuite, on passe à la deuxième partie, qui est Iyyaka nasta'in. Tu es le seul auprès de qui on demande le secours. Donc ici on a ce qu'on appelle en arabe al-isti'ana, la demande de secours. Bon, il nous dit pareil Ibn Qayyim rahimahullah, wal-isti'anatu tajma'u aslayn al-thiqata billah wal-i'timad alayhi fa inna al-'abd qad yathiqu bil-wahid min an-nas wa la ya'tamidu alayhi fi umurihi ma'a thiqatihi bih. Donc il nous dit que, pareil, ça renferme deux bases ici, la demande de secours. La première, c'est le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, c'est le fait de se reposer, entre guillemets, s'appuyer sur lui dans ta vie de tous les jours. Quand on dit s'appuyer, tu as compris, se reposer, placer ta confiance en lui. Donc il nous dit que des fois, une personne, elle peut faire confiance à une personne, et ce n'est pas pour autant qu'elle va s'appuyer sur lui et qu'elle va reposer ses espoirs sur cette personne-là. Parce que peut-être il n'en a pas besoin ou pour une autre raison. Et il nous dit le contraire. وَقَدْ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ مَعَ عَدَمِ ثِقَتِهِ بِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَيْهِ وَلِعَدَمِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى اعْتِمَادِهِ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ وَاثِقٍ بِهِ. Donc il nous dit, et pareil, des fois de l'autre côté, on va trouver une personne qui va, entre guillemets, s'appuyer sur une autre, placer sa confiance en une autre personne, reposer ses espoirs et ses besoins sur une autre personne sans qu'elle a forcément confiance en lui. Ça arrive. Par exemple, toi, le frère, demain, il a, je sais pas, il a un commerce ou il a un truc, il a besoin de quelqu'un qui travaille ici, là. Il va voir un mec, il est compétent pour ce poste-là, mais il ne va pas lui faire confiance. Il va dire, j'ai besoin de lui quand même. Donc je vais quand même le mettre dans ce poste-là. Alors lui, qu'est-ce qu'il aura fait? Il lui aura fait confiance. Il se sera appuyé sur lui. Lakin la yafiqu bihi. La yafiqu bihi. Mais cependant, il ne fait pas confiance. Et des fois, on a dit le contraire. Des fois, toi, tu vas faire confiance à quelqu'un, mais tu n'auras pas forcément besoin de lui dans ta vie ou dans je ne sais quoi, ou pour X ou X raison, tu ne vas pas lui demander quoi que ce soit. Donc, ça là,
ça nous fait comprendre qu'Allah Azza wa Jal, quand il nous parle de al-isti'ana, ça renferme les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on va placer notre confiance en Allah Azza wa Jal. On va avoir confiance en lui. Ça veut dire qu'on va dire, je sais que c'est Allah Jalla wa Ala qui a qaddar toutes ces choses-là, qui a prédestiné ces choses-là. Fayatma'in qalbuh. Alors le cœur, il s'apaise. Et en plus de ça, en plus d'avoir cette confiance en lui, en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage, il est alim, il est hakim, il est raouf, il est rahim, il est compatissant, il est miséricordieux, et bien en plus de ça, on va faire les actions et toute notre confiance, elle sera placée en Allah Jalla wa Ala. Tout ce que je fais, toute ma vie, que ce soit dans ma recherche de subsistance, que ce soit dans mes études, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon mariage, toutes ces choses-là, eh bien je sais que c'est entre les mains d'Al-Malik al-Jabbar. Je sais que c'est entre les mains du roi des rois. Donc je m'apaise. Tout à l'heure, on lisait, Ibn al-Qayyim il rapporte dans un autre livre, qui est Tahfat al-Mawlud fi Ahkam al-Mawlud, il dit que Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, lorsqu'il a perdu son fils, ضحك, il a rigolé. فسئل عن ذلك, on lui a posé la question, فقال أحببت قضاء الله عز وجل وقدره. Lorsqu'on lui a posé la question, il a dit, j'ai aimé waradit, et j'ai agréé ce qu'Allah Jalla wa Ala il a prédestiné pour moi. Ça c'est quoi? C'est la mort de son fils, le jour de la mort de son fils. Eux, ils avaient compris que l'affaire, elle était entre les mains de celui qui te connaît mieux que toi tu te connais. Et de celui qui est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère, elle ne l'est envers son fils. Au rapport de Sufyan al-Thawri, rahimahullah, que lorsque il était malade, il était très malade et qu'il a vu sa mère pleurer, et il lui a dit, Ya ummi, in kana hisabi bayna yadayk, famadha taf'alina bi. Il lui a dit, oh ma mère, si mes comptes ils étaient entre tes mains, qu'est-ce que tu ferais de moi? Faqalat al-umm arhamuka ya bunay. Et bien sûr sa mère elle a dit, je te ferai miséricorde mon fils. Et là il lui a dit, ya ummah fa inna Allah arhamu bi minki. Il a dit, oh ma mère, sache qu'Allah Jalla wa Ala il est plus miséricordieux envers moi que toi tu l'es envers moi. Donc l'amr il est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah il est plus miséricordieux envers nous que n'importe qui envers n'importe qui. Taïb. Donc on a dit ici pareil, pour résumer, le fait de rechercher le secours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça renferme ces deux sens-là. Le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de reposer tous ses espoirs en Allah azza wa jal. Faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous dit ici que le tawakkul, justement, c'est ça. C'est al-thiqa wal-i'timad wa huwa haqiqatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc il nous dit que la confiance en Allah azza wa jal, elle réside justement dans cette partie-là qui est iyyaka nasta'in. Dans le sens où toi, tu as compris que tout le bien que tu peux avoir dans ta vie, il ne dépend que d'Allah azza wa jal. Alors, c'est auprès de lui que tu as demandé le secours. وقال رحمه الله وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم الغايات على الوسائل إذ العبادة غاية العباد التي خلق لها والاستعانة وسيلة إليها. Donc là dans le sens Ibn al-Qayyim il nous fait comprendre, il nous dit ici qu'Allah Azza wa Jal il a mis en avant le but qui est Iyyaka na'budu, il a devancé ça sur le moyen qui est Iyyaka nasta'in. Ça veut dire que toi, avec Iyyaka nasta'in, tu vas atteindre Iyyaka na'budu. Pourquoi? Parce que justement, tu as été créé pour cela, pour Iyyaka na'budu. Donc là, on va finir, Inch'Allah, avec ça. L'auteur, il finit en nous ramenant une parole de son cheikh, qui est Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
تأملت أنفع الدعاء فإذا هو في سؤال الله عز وجل العون على مرضاتي ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. Donc regarde là les grands savants de cette communauté, comment ils étaient avec le Coran et comment ils cherchaient l'essence dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc il nous dit, rahimahullah, que Cheikh l'Islam, il nous dit, j'ai médité, j'ai cherché la dua la plus profitable et j'ai trouvé qu'elle était dans le fait de demander l'aide à Allah Azza wa Jal. C'est quelque chose de simple. Toi tu veux dire, c'est quoi la dua la plus profitable? Lui il te dit, c'est que tu demandes à Allah Azza wa Jal qui t'aide. Parce que lorsqu'Allah Jalla wa Ala, il va t'aider, et bien même si toute la création elle se met contre toi, sache que tu vas réussir. Donc il dit, j'ai vu que demander qu'Allah il nous aide dans la recherche de son agrément, ça c'est important aussi. C'est pas dans la recherche de la plus belle des femmes, ou d'une femme pieuse avec les lèvres pulpeuses, ou dans le fait d'avoir un bon travail, ou dans le fait de pouvoir avoir de l'autorité, du pouvoir et de la puissance. Là, c'est que tu demandes à Allah Azza wa Jal qui t'aide dans le fait d'avoir son agrément. C'est ça la chose la plus profitable. Parce que quand Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de toi, alors tu es heureux dans ce bas monde et tu seras bien heureux dans l'au-delà. Donc il nous dit, j'ai vu que c'était ça, la dua la plus profitable pour le serviteur. Puis après j'ai vu que dans le Fatiha, Allah il nous disait justement, tu es le seul que nous adorons et tu es le seul auprès de qui nous implorons le secours. Nas'Allah Azza wa Jal an yaghfira lana وأن يجعلنا من عباده المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.